bienvenue dans cette vidéo du coup qui sera mon book haul gigantesquissime des Imaginales. Donc je sais que vous l'attendiez, la voici, la voilà. Alors avant toute chose, je veux faire un petit disclaimer que même si c'est moi qui ai acheté les trois quarts, j'étais avec mon chéri. Donc on a quand même choisi des titres à deux. Donc on peut en théorie, diviser le nombre de livres par deux. En pratique, en réalité, pas vraiment, mais on va faire comme si. Ok? Merci. Je voulais les porter pour vous les montrer, mais je vais plutôt vous insérer un clip parce que on va préserver mon petit dos et mes petits bras. Donc voilà, je vous insère un clip de la pile totale de mes achats des Imaginales. Voilà, voilà. Et je vous montre également trois petits livres sur le côté. C'est juste trois livres d'occasion que j'ai achetés pendant mes vacances. Donc tant qu'on y est, on va les inclure. Voilà, un peu plus, un peu moins. Donc, c'est parti. Je vous insérerai peut-être quelques clips que j'ai tournés durant les Imaginales. Je voulais un petit peu vlogger, mais j'ai complètement oublié. Donc voilà. Mais je vous insérerai quand même quelques clips pour que vous ayez une idée de l'ambiance générale. C'était vraiment génial. J'étais donc avec mon chéri, on en a profité donc pour monter aux Imaginales et ensuite aller en vacances. Donc vraiment très très chouette. Le salon en lui-même était très agréable, même s'il fallait pas mal marcher. Donc voilà, j'ai parlé avec différents auteurs. Il y en a qui étaient assez contents, d'autres qui disaient que c'est mieux d'habitude parce que tout le monde est ensemble. Moi, j'ai trouvé ça pas mal parce que ça permettait en même temps de découvrir la ville d'Épinal, qui est ma foi fort sympathique. Donc vraiment un très très bon moment et je pense qu'il y a fortement de grandes chances pour qu'on aille à la prochaine édition, donc en mai si je ne me trompe pas. Je vous mettrai les dates parce que parce que c'était vraiment très très chouette, très cool de parler avec tous les auteurs, d'entendre de jeunes auteurs nous parler de leurs œuvres. Tout ce qui était les conférences également était dans des chapiteaux en dur absolument magnifiques. Donc il y avait par exemple Samantha Shannon, l'autrice du Prieuré de l'Oranger et de la saga The Bun Season, qui était là. Donc du coup il y avait un interview avec elle pour parler de tout son processus d'écriture, de tout en fait, exactement le même truc. Donc ça s'appelait le grand interview avec Christelle Dabos, donc super intéressant. Il y avait l'expo sur la passe miroir qui m'a donné une envie folle de relire les livres. Donc je sais que cet hiver ils vont y passer, c'est sûr. Vraiment trop trop intéressant, diverses conférences sur différents thèmes, le tout dans ces chapiteaux magnifiques, très très cool, vraiment très très cool. Donc voilà pour la petite mise en situation. Et maintenant, passons au moment un craquage. Alors, je vais commencer par les quelques ouvrages graphiques que j'ai achetés. Donc, tout d'abord, j'ai craqué pour ce livre. Donc c'est À bâbord les passiflores par Geneviève Hurier, Loïc Joanigo et Béatrice Martouré. On est à la maison d'édition DM. Daniel Magan, je sais pas comment on dit. J'adore les histoires des passiflores, j'adore les histoires de lapins en général illustrées. C'est vraiment, je sais pas, je garde un souvenir énorme de ma maman qui me lisait ça. Enfin, des premiers livres que j'ai lus, c'était des livres illustrés, 365 jours, 365 histoires avec des lapins. Donc voilà, c'est une place toute particulière dans mon cœur. Et là, je vous insérerai des plans parce que l'intérieur, les dessins, j'adore ces dessins qui fourmillent de détails. C'est magnifique. Petit regret parce que du coup, j'ai eu la flemme d'aller faire dédicacer. Et après, en rentrant, je me suis dit... Oh, mais je suis bête parce que les dédicaces de graphique, c'est trop beau en fait. Donc voilà, c'est pas grave, je le ramènerai, je le referai dédicacer, c'est pas grave. Mais très très chouette, je vais pas lire le résumé, hein. D'ailleurs, petite précision, je vais pas forcément vous donner les résumés parce que déjà j'ai pas envie de les relire, donc je vais peut-être vous donner quelques mots-clés. Mais pour la plupart, voilà, je vais rester très floue parce que j'ai pas envie de les relire. Donc je les ai sûrement lus sur les stands où j'avais entendu parler des livres et j'ai pas envie de les relire. Ça fait 4 fois que je le dis. Voilà. Mais là, c'est juste une petite histoire trop chou avec des lapins, j'imagine. Et visiblement sur la mer,
parce qu'on a un bateau et il y a marqué à bâbord. Donc voilà, j'adore ce genre de graphique. Et j'ai bien hâte de le lire en hiver, là. C'est mon petit péché gourmand, péché mignon. Ensuite, j'ai 3 livres d'une maison d'édition que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est les éditions du Luminion. Donc, encore une fois, j'ai un peu regretté de pas faire dédicacer par Anaïs Goldenberg, qui donc est également celle qui a fait tout ce qui est les tomes de Une saison chez les sorcières, donc automne, hiver, printemps et bientôt été, qui a eu des retards de publication. Et en fait, elle n'était pas sur le stand au moment où je suis passée, elle devait réarriver après. Au final, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est pas grave. Et après, pareil, je me suis dit, mais elle aurait pu me dessiner un gros gragrou et une sorcière, et je suis bête. Donc, c'est pas grave, l'année prochaine, dès que j'y retourne, je pense que j'amène absolument tous mes livres d'elle. Et puis voilà, j'aurai plein de dessins. Donc là, j'ai pris par Anaïs Goldenberg Les mots doux des sorcières. Donc, je crois que c'est des petits poèmes écrits par les sorcières, le tout illustré à chaque fois. Donc je vous montre des petits plans trop mignons. J'aime beaucoup donc les personnages des sorcières créés par Anaïs Goldenberg. Donc ce sera une jolie petite addition à ma collection. Et puis toujours dans le mood écrit, illustré par les sorcières, donc par Anaïs Goldenberg, je me suis enfin pris l'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré et annoté par les sorcières. Donc c'est un almanach avec à chaque fois les jours, des petites choses sur les saisons, illustrées. Encore une fois, je vais vous mettre des plans parce que c'est sublime. Je suis vraiment fan de l'univers graphique d'Anaïs Goldenberg. Donc un grand plaisir. En plus, il y a Gros Gragrou et c'est un peu mon doudou. Donc très très contente de l'avoir enfin. Je l'avais déjà feuilleté maintes et maintes fois, mais je ne me l'étais jamais acheté. Donc comment vous dire que je suis très 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 contente de le posséder. Et je vais l'attaquer là et le lire tout au long de l'année jusqu'en novembre prochain. Et c'est ça qui est vraiment cool avec ce genre de livre, c'est que voilà, vous le savourez tout au long de l'année. Et encore chez la maison d'édition du Luminion, mais cette fois-ci par quelqu'un d'autre. C'est un livre qui me tentait depuis très longtemps, c'est La maison au cola, donc, et autres contes délicats, par Clémentine Ferry et Sanoé. Encore une fois, on est sur de l'illustré avec du texte. C'est magnifique et c'est autour du chocolat, d'une chocolaterie. C'est des petites histoires, je les ai déjà lues parce que j'avais très envie de me plonger dedans. Et donc c'est des petites histoires qui racontent dans ce petit village chocolaté, très gourmand, très mignon, très très chouette. Et du coup il y avait des mêmes autrices, oui je crois que c'est 2 femmes. Il y avait également Le bois sans dessus dessous qui me tentait énormément, mais quand on est arrivé sur le stand, il n'y en avait plus. Et donc il n'y en a plus du tout, donc il est en réimpression. Donc je le prendrai plus tard. Ça c'était donc pour tout ce qui est un petit peu graphique et principalement donc les éditions du Luminion. Comme je vous le dis à chaque fois, j'adore cette maison d'édition. C'est une petite maison d'édition, mais ils font des ouvrages fabuleux. Donc si vous ne connaissez pas encore, allez voir. Ensuite, j'ai pris Alana et l'enfant vampire. Je l'ai également déjà lu, je vous en parlais vite fait dans ma vidéo Ode à l'automne. J'ai bien aimé, c'est par Cordélia. C'est encore une fois avec une diversité énorme qui fait grandement plaisir à lire. Et on est avec Alana qui est issue d'une famille de chasseurs de vampires, enfin pas des chasseurs de vampires, des médiateurs, donc qui doivent gérer les relations entre humains et vampires. Et Alana, du coup, ne part jamais en mission avec ses parents. Et là, ses parents partent avec sa sœur. Elle est un petit peu deg, mais elle va peut-être découvrir un enfant vampire. Mais les enfants vampires n'existent plus. Donc, est-ce que c'en est un ou pas? Telle est la question. Et on est chez Scrinéo, je vous ai pas dit. Ensuite, j'ai 3 livres d'une même maison d'édition. Je savais en allant là-bas que j'allais passer sur ce stand parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et c'est les éditions du Chat Noir. Donc, je me suis pris Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi. J'adore Vincent Tassi, j'ai adoré Apostasie, j'ai adoré Comment le dire à la nuit, je crois que c'est ça.
J'ai Diamant dans ma palle, je ne l'ai pas encore sorti. Et Effroyable porcelaine me tentait beaucoup, donc voilà, je me le suis pris. Je ne lirai pas le résumé, mais je pense qu'il y a une histoire de poupée, au vu de la couverture et du titre. C'est du Vincent Dassy, j'ai amplement confiance, sa plume est merveilleuse, donc je vais le lire je pense ce mois-ci parce que je reste dans mes moods creepy jusqu'à fin novembre. J'attaquerai Noël à partir de fin novembre, début décembre. Pardon pour ceux qui finissent Halloween et attaquent Noël, mais moi je vais me laisser encore novembre pour profiter de l'automne. Et du coup, je vais vraiment profiter de novembre parce que j'ai également pris À l'ombre du manoir de Lizzie Felton. J'ai suivi un petit peu donc l'autrice sur les réseaux pendant qu'elle faisait sa com un peu pour ce livre, et donc elle a fait des reels un peu ambiance, elle a parlé des personnages, de tout ça, et ça m'a beaucoup tenté. Donc je sais que c'est une histoire sur un manoir, un peu creepy également. C'est un tome 1, je crois que ça va être une duologie. Et pareil, ça va être lu ce mois-ci pour prolonger le mood spooky et creepy. Et j'adore la couverture. On reste chez Le Chat Noir, on reste dans le même mood et on reste dans un livre que je vais sûrement lire ce mois-ci. C'est Ici se cachent les monstres de Amélinda Berube. Je ne sais pas grand-chose dessus, mais pareil, je sais qu'il me tentait bien. Je sais qu'il m'avait tenté quand la maison d'édition avait publié le résumé avant la sortie du livre. Et donc du coup, je ne veux pas le relire, mais je sais qu'en tout cas, il était sur ma wishlist. Et encore une fois, rien qu'à la couverture et au titre, on imagine facilement le mood du livre. Une autre maison d'édition sur laquelle je savais que j'allais craquer, j'ai pris 2 ouvrages. Le premier, c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin. J'en ai entendu que du bien, notamment de la part de Kimi Collection, de Solène, Livrement Addict, je sais plus de qui, mais en tout cas j'en ai entendu vraiment que du bien et il me tentait énormément. Ophélie Duchemin est une petite boule d'énergie, elle était si agréable, c'était vraiment très très chouette de parler avec elle. Elle a fait un petit dessin et une dédicace trop mignonne. Je vous montre pas à chaque fois les dédicaces parce que je sais pas. Mais voilà, elle est vraiment chou avec le petit marque-page. Et ouais, c'est un petit bout de femme qui m'a donné fortement envie et qui en plus nous a annoncé un petit truc en avance. Donc j'ai d'autant plus hâte de lire ce tome-ci. Ce livre-ci. C'est pas un tome 1, hein, si c'est ça que vous vous demandez. Non, c'est bien un one-shot. Mais j'ai très hâte. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Hein, et j'adore les réécritures. Et il paraît que celle-ci est vraiment fabuleuse. Donc j'ai très très hâte. Ça, ce sera plutôt pour cet hiver. Voire même je le fais tirer jusqu'au printemps. Parce que la couverture, elle fait quand même bien printemps. À voir. Et du coup, j'avais prévu d'acheter que celui-là, mais en fait, quand je suis arrivée sur le stand de Plume Blanche, pendant qu'Ophélie Duchemin faisait la dédicace, d'un coup, mes yeux ont dérivé, je me suis dit, oh, je veux acheter ce livre depuis 1000 ans, je le prends. Et ce livre, c'est Lune ardente de Morgane Rugraff. J'en ai entendu que du bien. Tous les avis Instagram que j'ai vu passer étaient fous. Dans les vidéos, à chaque fois que quelqu'un en parle, c'est un coup de cœur, donc j'ai très très hâte. Vraiment très très hâte. Je sais plus exactement le résumé, mais je sais qu'on a un peu deux clans, le clan de la lune et du soleil, je crois, et une fille de chez la lune ou du soleil, je sais plus, qui doit aller dans l'autre camp. Donc c'est ça, j'ai un peu regardé le résumé, et en fait on a une princesse de la lune qui doit aller dans le peuple du soleil pour un mariage de convenience, un mariage forcé. Je crois que ça c'est en anglais, mariage de convenience, je sais plus. Et plein de choses, mais il paraît que c'est dingue, que ça met nos sentiments à rude épreuve et qu'il vaut mieux avoir le tome 2 sous la main. Donc je pense que si je le lis et que je suis en mode il me faut le tome 2, je l'achèterai avant de le finir. Et en tout cas, j'ai vraiment très très hâte. Ensuite, j'ai beaucoup hésité, enfin on a beaucoup hésité avec mon chéri sur quel livre prendre de cet auteur. Et on s'est tourné vers celle-ci, donc c'est David Brie, je pense, l'auteur. Et donc on s'est tourné vers Les Héritiers de Brisbane, qui nous tentait beaucoup. Donc un petit jeunesse tout petit, on se dit tant qu'à faire, on prend le tome 2 avec, voilà. Et encore une fois, je ne relirai pas le résumé, je suis désolée. Mais je vous lis la petite phrase. On a: dans un royaume déserté par la magie, le courage, les rêves et l'amitié peuvent changer le monde.
C'est bon, j'en ai pas besoin de plus, ça me tente beaucoup. C'est tout petit, c'est pour ça qu'on a pris le tome 2. Franchement, les couvertures sont canon, je trouve. On est chez Nathan, là, comme maison d'édition. Et voilà, petit jeunesse, c'est toujours bien. Et en plus, en achetant ces livres, j'en ai acheté plusieurs tout petits et je me suis rendu compte que je n'avais pas de petits livres. Je lis que des pavés. Donc avoir des petits livres, c'est plutôt cool quand même, je trouve. Parce que des fois, c'est cool de prendre un livre, le lire et tac, pas le lire sur 2 jours ou quoi. Donc très contente d'avoir acheté plein de petits livres. Je vous dis ça et je vois le prochain que j'attrape, c'est un pavé. Celui-là, je ne savais même pas qu'il sortait en français. J'avais pas du tout vu passer l'info. J'avais pas non plus capté que c'était l'autrice, donc elle était présente. Et c'est un livre qui me tentait vraiment beaucoup en anglais. Donc en anglais, c'est The 10,000 Doors of January. C'est vraiment le même titre, mais là en français. Donc les 10 000 portes de January. Ah, je pensais que vous avez mis janvier. De January, du coup. Et voilà. Il est franchement, mais trop beau. Regardez-moi le dos. Genre, magnifique. Je sais que c'est un livre qui a gagné pas mal de prix en tout genre. Et sur les chaînes Booktube que j'ai vues, dans personnes anglophones, il paraît qu'il est vraiment, vraiment génial. Et on est sur une histoire avec des portes qui mènent dans différents mondes. Et January, donc, qui est une jeune fille qui voyage entre les portes. C'est un résumé un peu flou, mais c'est ce qui me reste en tête. Et voilà, je n'avais pas du tout vu passer l'info comme quoi il sortait. On est chez Le Rayon Imaginaire. Je connais pas non plus cette maison d'édition, donc ma foi. Mais pour cet hiver, il va être vraiment cool, je pense. Et il était sur ma wishlist en très très haut sur ma wishlist de livres en VO. Donc ma foi, très cool qu'il soit sorti en français du coup. Alors, encore une fois, là, c'était pas la maison d'édition, c'était l'auteur. Et encore une fois, avec mon chéri, on a hésité un peu sur quel livre prendre de cet auteur. J'avoue que ces derniers me tentaient bien, mais je me suis dit que, je sais pas, je voulais le découvrir dans un autre registre un peu. Et donc, j'ai pris le tome 1, hein, c'est bien le tome 1, oui, c'est ça, de Fingers Malister par Ariel Holtz. Donc, Feu follet mandragore et cadavre frais. Et là, je vais vous lire le résumé parce que je pense que il donne fortement envie. Préparez votre soupe. Trouvez 120 g de sève de mandragore, 80 g d'or des fous. Mélangez-les dans un bocal à élixir. Faites mijoter une journée à feu follet. Déjà, hello vendu. Répandez-la sur tout cadavre frais. Il reviendra à la vie en quelques minutes et le rituel de zombification sera accompli. Apprenti seigneur maléfique, Fingus Malister sait comment éblouir les jurés de sa future académie de magie. Mais il a besoin de l'aide d'une sorcière plus têtue que lui. Ça a l'air un peu loufoque, ça a l'air très très chouette. Pareil pour ma palle de novembre. Salut, salut. Je suis passée également sur le stand d'une maison d'édition que j'ai découvert il y a pas très longtemps en ayant trouvé un livre d'occasion qui était l'anthologie Maison Hantée, que je lis d'ailleurs depuis quelques jours, semaines. C'est un recueil de nouvelles sur le thème de la maison hantée, vous vous en doutez. Et c'est donc les éditions Luciférine que je ne connaissais pas. Et ils avaient d'autres anthologies comme ça. Et j'ai craqué pour celle-ci qui est mais splendide. C'est donc l'anthologie Belle Époque. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? C'est donc un recueil de nouvelles sur le thème, sur l'ambiance de la Belle Époque. Absolument génial. Il y avait 2 auteurs qui ont écrit des nouvelles, donc, et c'était trop cool. On a bien discuté avec eux, on a bien rigolé. Il y en avait une autre anthologie, je crois que c'était sur les fantômes ou les démons ou les esprits japonais, qui avait l'air folle aussi. Donc j'ai noté ça précieusement, mais j'ai craqué pour celle-là. J'ai également eu une petite carte, franchement trop belle. Et le rituel de l'absinthe. Salut. Cool. Je vous montre vite fait dedans parce qu'il y a des illustrations absolument partout. Elles sont splendides. Et j'ai trop hâte de lire une histoire de temps en temps de ce recueil. Ensuite, on a assisté du coup à une conférence sur le thème du steampunk, sur les écrivains qui mettent leurs pas dans ceux de Jules Verne. Donc vraiment, Jules Verne, le steampunk. Est-ce que le steampunk et Jules Verne, c'est pareil? Est-ce qu'il y a des différences? Tout ça, tout ça. Et donc, il y avait différents auteurs dont Johanna Marine, je sais pas. Et elle a parlé donc de son livre qui m'a beaucoup tentée. Et donc, c'est On sent qui a l'air
absolument trop cool. Donc c'est chez Snag, on est à la Nouvelle-Orléans en 1919 avec une ambiance donc le jazz, le tueur à la hache, plein de choses qui me tentaient vraiment beaucoup. Donc c'est un beau bébé, hein, mais j'ai super hâte de le lire. C'est vrai que c'est un style que j'affectionne beaucoup, le steampunk, donc trop hâte de le lire. Ensuite, c'est un livre que je pense que je savais que j'allais craquer dessus et mon chéri était fortement tenté par ce dernier, donc on a craqué. Et c'est le tome 1 de Vampiria, La Cour des Ténèbres par Victor Dixon. Vous pouvez voir que mon chéri l'a commencé, je viens de lui arracher des mains pour vous le montrer. Non, c'est pas vrai, j'ai été gentille. Je pense que vous l'avez vu un petit peu de partout. Le tome 2 est sorti récemment. Il y a un tarot en préparation. On a d'ailleurs assisté à une partie de la soirée tarot, introduction au tarot et présentation du tarot interdit, donc par Victor Dixon et Emmanuel Ligier. C'est Emmanuel qui donc s'appelle Les mots-clés sur Instagram. Je suis cette personne depuis très longtemps. J'adore ce qu'elle fait en tarologie. Donc, génial. C'était vraiment très cool. On n'est pas resté jusqu'au bout, mais on avait trop froid. Mais c'était très intéressant. Et donc, du coup, on avait déjà acheté la veille Vampiria et j'ai trop hâte de le lire. Mon chéri a commencé et pour l'instant, il aime beaucoup. On est donc sur une uchronie où Louis Vampire, oui d'accord, Louis XIV n'est pas mort, en fait, c'est devenu un vampire. Et à partir de là, plein de gens sont devenus des vampires et le peuple doit sa dîme. Mais sa dîme, en fait, c'est pas des sous, c'est pas des récoltes, c'est du sang. Ça a l'air très très cool. J'ai entendu que des très bonnes choses dessus également. Et il va être lu très très vite, je pense. Alors, du coup, dans les auteurs internationaux, il y avait également Robert Jackson Bennett, donc, qui a écrit America Elsewhere, je crois. Et Les Maîtres en Lumière, pareil, le tome 2 vient de sortir, enfin il n'y a pas très longtemps je crois, et j'en ai entendu encore une fois que des échos de folie, mais c'est pas moi qui ai craqué, c'est plutôt mon chéri, donc plutôt cool, parce que c'est vrai qu'il lit pas mal de fantasy young adult, mais pas trop d'adultes, et ça le tente bien, donc on a pris Les Maîtres en Lumière, le tome 1, et j'ai très très hâte. Je vais le lire, je pense, cet hiver parce que selon si j'aime beaucoup, je pense que je vais enchaîner avec le tome 2 et il y a fortement moyen que je sois bien dedans parce que les échos que j'en ai entendus sont assez ouf. Le système de magie basé sur l'enluminure a l'air dinguissime, donc j'ai très hâte. Il est dense, il est super dense. Je vous ai pas dit, mais on est chez Albin Michel Imaginaire et ouais, il fait 620 pages. Donc il a pas l'air, hein, mais il est dense. Pour finir, je finis avec la plus belle dédicace qu'on ait eue, la plus originale en tout cas. Donc dans le chapiteau avec les différents auteurs, cet auteur avait un petit setting steampunk à souhait absolument magnifique. Et sa dédicace, on a eu la dernière dédicace de tout le salon parce qu'après il partait. Et on était plutôt contents. C'est un livre qui me tentait bien d'ailleurs, donc très cool. Et c'est Agence Lovecraft, le tome 1, le livre 1, Le mal par le mal. Donc c'est Jean-Luc Marcastel qui l'a écrit et on est chez Gulfstream. Pareil, j'avais vu la com pour ce livre de chez Gulfstream et les différentes personnes qui l'avaient eu en service presse qui m'avaient bien tenté. J'adore Lovecraft. Je pense que je vais beaucoup aimer ça et donc je vous montre la dédicace absolument sublime. Hop. Donc je sais pas si vous voyez mais du coup c'est un tampon qui a été fait avec de la poudre à embosser et donc chauffé pour faire cet effet embossé. Et on a également le petit poinçon de l'auteur, donc avec en relief sur l'autre page et une écriture magnifique. Et c'est vraiment très très cool. On est très 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 contents. Puis encore une fois, un petit livre magnifique. Ça me rend heureuse les petits livres. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a pris. Hein, pas que je. Ok,
ok. Aux Imaginales, on s'est bien lâché, voilà, on s'est fait plaisir, on est content. Et vu que c'était pas assez, on a continué notre périple, du coup on allait voir des amis à nous au Puy-en-Velay. Et j'ai un petit peu visité le Puy-en-Velay, qui est d'ailleurs une ville mais super jolie. Je suis tombée sur une petite librairie d'occasion et je me suis dit que j'avais pas assez de livres. Donc voilà, j'ai craqué. Je vous les montre. C'est 3 livres d'occasion, reliés, anciens, tout ça. 2 livres que j'ai déjà en 150 fois, mais c'est pas grave, j'achèterai toutes les éditions qui me plaisent. C'est Jane Eyre et Wuthering Heights. Donc les sœurs Brontë, on a Emily et Charlotte. Voilà. Donc oui, je les ai en moultes éditions, mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas, non? Voilà. Et ma trouvaille, où j'étais vraiment mais trop contente, et j'ai failli aller en acheter plein parce qu'il y avait différents livres dans ces éditions qui me tentaient énormément, mais j'ai été raisonnable, je n'y suis pas retournée. C'est A Christmas Carol, comment ça en français, Chant de Noël de Dickens, dans cette édition grand format relié, magnifique et illustré par Gustave Doré. Donc je vais vous faire un autre plan pour vous montrer. C'est superbe. J'adore cette histoire en plus. Donc voilà, je l'ai également en d'autres éditions, mais celle-ci, je pouvais pas passer à côté. Et je regrette un petit peu de ne pas y être retournée parce qu'il y avait également Alice. Je sais plus quelles autres éditions, mais c'était vraiment, vraiment beau. Voilà. Voilà. Ça y est, voilà qui conclut ce book haul gigantesque. Surtout que voilà, faut se dire que c'est un book haul qui a été réalisé sur 3 jours en fait. C'est pas genre un book haul sur un mois ou quoi. Non, là c'est 3 jours d'achat intensif. Mais on s'est fait plaisir, on était contents. Puis on est 2, voilà, je le redis, hein, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller aux Imaginales, je ne peux que vous le conseiller. Et comme je vous dis, je pense que en mai, on va y retourner parce que on s'est bien amusé. Et c'était vraiment super intéressant, passionnant, génial de parler avec les auteurs, de parler avec tout le monde. Trop chouette. Sur ce, je vais vous abandonner parce que je pense que pour un book haul, on est déjà sur une longueur de vidéo assez folle. Je vous invite, comme toujours, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si vous voulez encourager mon travail, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, partager sur les réseaux parce que ça aide beaucoup à montrer ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.